Je pense que je suis pas tolérante au casque, Non. en vrai. T'es pas tolérante. Tout court. Moi, c'est ce qu'on se disait avant que tu arrives, tu vois. Ouais. Donc, Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je suis au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Bien sûr, mais tais-toi, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode Coucou. du podcast. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver parce qu'en fait, on est tous très en forme autour de cette table. Alors, je tiens à m'excuser déjà auprès des auditeurs, auditrices. Oui, je parle un peu du nez, j'ai la crève. Et pour tout vous dire, on enregistre 2 épisodes à la suite, donc je vais avoir la crève sur 2 épisodes d'affilée. C'est scandaleux. Voilà, ceci étant dit, je suis Thibaut, je suis ravi de vous retrouver. Elle est là à ma gauche, elle a mis, écoute, c'est notre fashion police du podcast, elle a mis une veste en jean oversize, on peut le dire. Brut. C'est Marie-Manu. Comment ça va, Marie-Manu? Ça va très bien. Toi aussi, t'es en forme. Fatigoche, Fatigoche. mais contentoche. Voilà. Parce qu'en fait, il faut le dire, Marie-Manu, elle enchaînoche les datoches. Les comédies cluboches. Combien t'as fait de Comedy Club cette semaine? Cette semaine, j'en ai fait 2. La semaine prochaine, j'en fais 2 encore. Mais je donne aussi cours comme Flo. oui, tu travailles aussi en fait, entre deux, quoi. C'est ça voilà. que. Ouais. Et alors, ça se passe bien, tes Comedy Club, cocotte? Inch'Allah, ça se passe très bien. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, jusqu'ici, ça se passe très bien. J'ai parfois des potes qui viennent et comme on disait avec Olivier dans la voiture, quand t'as tes potes, ça rigole, mais tu sais pas si... Enfin, tu dis, peut-être un capital sympathie. C'est pour ça que je viens plus, moi. Voilà. Comme ça, elle voit. Ouais. Elle se détend un peu la nuit. Et là, j'ai testé avec 2 publics, 2 salles pleines où je connaissais quasiment personne, à part Mélissa Petitjean, que j'embrasse, qui est venue me voir. on l'embrasse, Ouais, Mélie, trop ouais. sympa, trop sympa. Et bon, en tout Elle est cas, sympa, cette Mélie. Elle a détesté, elle m'a dit, moi. Ah ouais. Mais en tout cas, le public que je ne connaissais pas a beaucoup ri et donc, ça a bien marché. Donc, je suis contente parce que c'est un bon À indicateur. l'entrée, elle avait dit le premier qui rit pas, je le déboîte. Elle a dit du par coup, applaudissement, parce que ça fait rire des gens. J'ai menacé quoi. Bon après voilà, la menace fonctionne visiblement. Ok, super. Il est en face de moi. Oui. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un autre homme aujourd'hui. Ouais. Attendez, il a l'air, Ah il a là une là. tête de sportif aujourd'hui. vrai, Qu'est-ce c'est que t'as vrai. fait, Olivier, ce matin? Non, franchement, je veux Tu pas. m'as dit, je veux Trois surtout fois pas rien. en parler je pendant veux le pas en parler, podcast. je veux pas en faire des Attends, caisses. on passe à Flo alors. Effectivement, si t'insistes un peu. Il a Moi, le doigt j'aurais levé, fait un vous le voyez pas là. semi-marathon ce matin. Non, franchement, Et en t'aurais- 1,46 et 28 Et secondes. tu t'aurais t'es gardé fixé quoi ton comme temps? bracelet. Et je me serais fixé 1,50 et Oh là là. j'aurais fait mieux que Oh ça. là, Bah, le mec dis donc. Oh, attends. a cartonné son objectif de 4 Je suis minutes. très heureux. Je suis très C'est heureux vrai. parce que je suis pas sportif. Enfin, je peux moins le dire maintenant, mais je n'ai jamais été sportif de toute ma vie. J'ai commencé ça après nos vacances où j'avais pris 37 kilos. Il y a 8 ans. En une semaine. En Non, août c'était dernier. cet été. Et voilà, j'aurais pas imaginé faire un semi là, donc je suis Nous très aussi, on content. l'aurait jamais imaginé ça, c'est ce je me qu'on se doute disait. bien, ouais. On Vous espérait m'avez bien secrètement encouragé que- d'ailleurs. Hein, putain, Moi, vous avez ne été au l'imaginez top, pas hein. parce que vraiment, ça n'arrivera pas. Ah bah pareil, je crois qu'on est dans la même team. Ouais, pareil. Florine Moreau. Ah bah, Allez là, en face de moi, c'est ma préférée, c'est Florine Moreau. Comment ça va? Par contre, moi, je suis en forme, je suis fraîche, Ouais. tout va bien en fait, parce que là, il m'englobe, mais moi, ça va. C'est vrai qu'elle est Inch'Allah. pimpante. Non, C'est vrai qu'elle... Écoute, elle nous a mis un petit chemisier En soie encore, Ouais. voilà. Très jolie. Elle est Voilà. rayonnante. Oui, c'est J'essaye. couleur un peu chère avec des petits pois noirs C'est ça. et des petites fleurs Ouais, en filigrane. c'est ça. très technique. Marie-Manu, Et qu'est-ce c'est qu'on en hyper pense? doux au toucher, Ah, moi, tu me j'adore. disais, Coco. Ouais. hein, ouais. Ah, bah, Vraiment, merci. je trouve ça trop joli. Mm. Et ça peut même aller... Enfin, on s'en fout, mais ça peut aller avec une jupe et tout. C'est très beau. C'est vrai, ça Aussi. peut aller avec plein de choses. Ouais, Puis ça peut aller aussi en culotte comme tel, là, c'est parfait. Franchement, c'est ouais génial. avec ça. un petit boxer. Que ça, et Pas ça va épilé, bien. c'est très beau. D'ailleurs, Olivier, il se rince l'œil depuis tout à l'heure. Ah bah bien Et il sûr. nous a mis. Alors attendez aussi, parce qu'il a gardé aussi, on l'a dit, son bracelet de coureur de ce Ouais. matin. Et il là, a ça son montre aussi. brassard, j'ai son ma dossard en Garmin. dessous. Ça Je montre rigole. C'est pour voir si mon connecté petit de cœur connard. va bien. Voilà. Ouais. Et puis là, Wow. vous voyez pas parce que c'est pas très radiophonique, mais régulièrement, il s'asperge le visage avec une petite gourde Ouais. d'eau. Il a Parce des que le barres mec, d'énergie. il est toujours- il est en train de manger des pâtes de fruits. Et il des fait du amandes. running sur place en Ouais, même temps. Enfin, c'est voilà, ridicule. un bordel. Mais moi, ça m'a étonné qu'il accepte d'enregistrer parce que Moi aussi, ça m'a étonné. parce que moi, je bosse sur le Tour de France et les vrais sportifs,
une fois qu'ils ont fait une course, ils recourent derrière. Et du coup, ça m'étonne qu'ils soient pas partis faire un ouais, j'ai pas enchaîné. Ouais. Bah, les coureurs J'y ai pensé. Mais... Les cyclistes, après avoir fait 180 bornes de vélo, ils refont toujours un peu de vélo. Ils sont sur des vélos, vélos Quel enfer. de salon. Et pendant une heure presque, ils vélotent derrière. C'est recommandé. Ouais, c'est pour les muscles et tout ça. Wow. Mais du coup, tu te dis, ouais, après avoir fait du vélo, j'aime toujours faire un petit mais peu de c'est vélo. sans fin parce qu'après ton vélo de salon, tu refais mais en du fait, vélo pour avoir ils fait du vélo. ralentissent le rythme pour que leurs muscles des cuisses. Ouais, bah, Oui, nous, ils sont, on n'a pas vraiment fait ça. On a mangé des pâtisseries arabes. Enfin, Exactement. c'est pour récupérer aussi. Apparemment, C'est vrai. on aurait dit que C'est une autre c'était- technique. Voilà. Ça marche Voilà. très bien. Il n'empêche que je pense un petit peu de sucre, Ah bah il faut. pas mal. Ouais. Mm. C'est ce que Avec j'ai des pas petites arrêté. noix de Et cajou. moi, je lui ai dit Même pendant la course, j'ai pas arrêté de bouffer. qui se masse les jambes bien et tout parce que Mais demain... complètement autre chose qui se masturbe surtout. Tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent Ouais, quand il y a même. Ma des- mère ouais. nous écoute. Ah, pardon, Ouais. désolé. Et après, tu t'étonnes qu'elle préfère Olivier. Eh bah Voilà. oui. Moi je suis pas vulgaire au moins, monsieur. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah les cocos, on a un programme chargé évidemment aujourd'hui. Au dernier épisode, nous avons fait des gay songs. On va donc les écouter aujourd'hui, fait avec l'intelligence artificielle. Ensuite, nous aurons un petit jeu que j'ai appelé C'est bien alors que ça a l'air nul. En gros, c'est une œuvre de fiction, que ce soit un film ou un livre, que je vais vous décrire de la manière la plus nulle possible. Et vous allez devoir trouver de quoi on parle. Les actus insolites. Ensuite, c'est le retour du divan de Marie-Manu. Alors, il n'y a plus trop de surprises. Ça va tomber soit sur Olivier, soit sur Florine Moreau. Mais ils savent pas. Ouais. Après, nous aurons un multi-blind test et on terminera par les recocos, les recocus, les recos culturels. Est-ce que ça vous va comme programme, les cocos? Oui. Et bah, c'est parti, on écoute les premières guest songs. Alors pour évidemment les personnes qui n'auraient pas écouté le dernier épisode avec les guest songs, on vous invite à l'écouter avant, sinon vous allez avoir déjà les réponses à ces guest songs. Et donc on va commencer par la chanson de Marie-Manu qui était toute sobrement intitulée « Je suis tombé love ». Tout un programme déjà. Alors on écoute la chanson « Je suis tombé love » de Marie-Manu. Est-ce que ça peut faire un hit? Je ne sais pas. On écoute ça. Je suis tombée love, même quand t'as tort je fonds. Je fais que penser à toi, t'es mon âme sœur d'enfant. Et quand je suis fâchée, tu sais comment me calmer. J'ai de grands projets, les rageux font que baver. Je me mets à genoux, je sais pas comment m'y prendre. Il y a un petit côté un peu Laurie, je sais pas trop comment dire. Un côté, c'est de la merde, mais ça pourrait faire un C'est Laurie tube. qui fait Mais du Zouk Love. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ce que les, tu sais, dans les téléréalités, quand ils font des soirées, ils écoutent ce type de son et ils se tournent autour en Ah, faisant. tu penses que, parce que c'est Ouais. des chansons peut-être pas chères à avoir en termes de droits, peut-être que tu peux Non, mettre ça. moi je pense juste que ça peut être une hype de certains styles que moi C'est ça. j'écoute pas, mais qui On est existent d'accord que 100%. c'est de la merde, Oui. mais ce serait Mais ça crédible. cartonne. Oui, ouais, voilà. carrément, C'est exactement carrément. ça. Bon bah écoutez les cocos, on va passer ensuite à ma chanson moi qui était un peu peura avec des marques que j'avais appelées la Zone Co. Ah oui. en zone Ah oui, c'est commerciale. vrai, on a t'avais Attention, grillé, mais. c'est parti. Oh là là, mais. Qu'est-ce que c'est intro? Océan de panneaux lumineux comme un astre. Ici pas de roi Merlin, on court au désastre. Pour remplir son grand vide, on a tous la même quête. On dépense ce qu'on n'a pas, la crise est mondiale moquette. Faire du rap conscient pour faire entendre ma voix. Je sais pas faire autrement, c'est mon confort à moi. Je sais que toute lutte impose des sacrifices. Moi je fais à l'essentiel, pas besoin d'artifice. Au chant de nos voix à l'unisson, sortons de nos carcans brutissants. Au chant de nos voix à l'unisson, faire front et abattre les puissants. Voilà, Ça, écoutez, ça c'est marche. Talent Rap de Mais 21h à moi, 23h je vais tous les pousser jours. une gueulante. Tu vas envoyer tes Mais putains oui. de textes à des. Je sais pas comment ça se passe dans le milieu de la musique, mais je sais pas, à des artistes, à des maisons de. Ah ouais, ça marche. Bah, on Franchement, voit c'est direct trop bien. que ça tout se match bien. Ouais, Enfin, je sais pas comment dire. On c'est- voit que c'est bien écrit. J'aime Marie-Manu Non, et mais la c'est de chanson merde. Non, mais j'ai précédente. fait exprès de faire Mais de la nous, merde, on n'est bien pas sûr. aussi bons que toi, Thibaut. Hein, t'es trop Pourtant, bon. moi je pensais Bah faire de la ouais. merde, hein, tout simplement. Non, mais mais après, t'as- les non, paroles, c'est pas mais non les- plus, on a toujours mais dit que si. tu aimais Ah, jouer si. avec les mots, les c'est calembours, hyper les bien machins. écrit, hyper bien c'est écrit. très bien écrit. On Après, est-ce entendrait qu'un vrai ça. rappeur chanterait ça? Je suis pas sûr. Bah, c'est ce Mais que peu j'étais en importe, train de mais me c'est ton style demander. à toi. Ouais. Mais si, je pense. Pas tous, évidemment, parce que c'est une histoire de style. Ouais. Mais si, ça passe On carrément. est peut-être plus dans le slam que dans le rap au final. Ah, moi je trouve que ça marche très bien en rap comme ça. Hein. Enfin, Moi ouais. aussi. Ok, on va donc passer Et à ça va Florine pas être la Moreau. même limonade. Florine Moreau, c'était. Alors, elle avait pris un petit peu. C'était l'inspiration Molière. Molière, Ah oui, oui, c'est Urbain vrai. Ah oui. Ah ouais.
Ah oui. Et alors, Avec l'hymen. c'est l'hymen de notre amour. Et pas c'est l'hymen, ouais, c'est ça. Oh, écoute, Il l'a fait en l'hymen de zouk. notre amour. Non, tu l'as pas fait en Je l'ai Non, pas fait mais en c'est une zouk. blague. Bah, Florine Moreau, Zouk, bam. Ah ouais, non. C'est parti. Précieuses sont les nuits où je t'aime. Comme un médecin, tu soignes mes peines. Ton amour, je ne sais plus l'apprivoiser. Dans les nuits parisiennes semble m'avaler. Peut-être trouvons-nous une réponse, mais ce désir en moi me dénonce. Épicurien ne veut pas dire vaut rien. Pourtant ton regard m'accuse chaque matin. L'hymen de notre amour est-il véritable? Je ne suis pas dévot, en suis-je capable? L'hymen de notre amour est-il véritable? Est-ce que notre toujours est inaltérable? On peut le Ah mettre ouais, dans une comédie. marche. C'est exactement ce J'allais que dire, ça j'allais fait dire. très chanson Ça fait comédie comédie musicale. musicale. C'était le but. Parce que Bon, ça bah, raconte voilà. un oui. truc en fait. Enfin, Et c'est- ouais. c'était l'objectif. Ouais, ouais. Je peux écrire Ah bah. pour des comédies musicales. Ouais. Et donc- Épicurien ne veut pas dire vaut rien. C'est vrai. Je l'ai noté quand Ça, même. ça marche Ouais. trop bien. C'est assez juste en fait en plus. Ouais. Hein. Et on va terminer par Olivier, Madame Nature, tout simplement. Alors toi, Et t'étais c'est parti dans un c'est une délire chanson, de boys avec band un l'accent peu. du Sud. Ah oui, boys band. Ah c'est non, vrai. boys band. Ouais. Ah ouais. C'était boys band, donc c'est des trucs un peu de lover. Mais c'était un peu mieux que Moi, Boys moi Band, j'ai de encore dans des fois des réminiscences de sa chanson Femme féministe. C'est vrai. Je Ah ne suis oui, pas c'est vrai. fan, Ouais, fan, ouais, fan, elle était féministe. trop bien. vrai. Faut faire l'album, Thibaut. Avec oui, les c'est vrai, meilleurs. c'est vrai, c'est Notre vrai. album. Et alors attention, on va écouter donc Madame Nature Oh. d'Olivier. Bonne aventure, c'est parti. Si la vie n'était qu'une fleur, si les oiseaux n'étaient qu'un C'est Raphaël. leurre, l'eau des rivières, une goutte Claudio d'eau Capéo. dans l'océan de tous mes mots. Si mon désir était l'arbre qui cache la forêt de mon amour, si j'étais plus chaud que du marbre, j'oserais te dire au grand jour: oh toi, tu es Madame Nature, dans mon cœur blême, ma valeur sûre. Tes formes rondes comme notre terre nourrissent mon âme élémentaire. Oh, Ouais, bah, ça écoute, c'est le part. tube de l'été, écoute. Mais Ah, moi, je viens de me dire, c'est ça, faut qu'on Variétage de- fasse l'album et cet été, on saucera autour de la piscine avec nos propres sons. Je crois que Matt Pokora est jaloux. Hein. Des formes rondes comme notre terre. J'adore. Putain, j'ai écrit ça. Tu es Madame Nature. Nature. Moi, je vois bien Christophe Maé chanter ça. Oui, bah pour Oui, moi, ouais, Christophe carrément, Maé, ouais. Raphaël, même Je vais combat, hein, l'envoyer, c'est le t'as même raison. type. Ouais. Bon bah voilà les cocos, c'était vos Si, moi, j'avais une nos question. Oui, dis-moi tout. J'avais une question et qui peut peut-être intéresser. Peux-tu demander à l'application qui génère ces choses-là Oui. d'avoir une version karaoké? Alors tu peux Tu avoir peux une lui dire- version instrumentale. Par contre, je suis pas sûr qu'il te régénère la version instrumentale Non, mais d'une si tu chanson que je viens de enregistres- faire là en fait. Ah oui, voilà. Si tu peux pas lui dire c'est super, peux-tu juste m'enlever J'ai la pas voix? essayé. T'as un truc vraiment, tu peux cocher instrumental, mais je sais pas si tu par exemple si je prends la dernière d'Olivier, si je peux retrouver la même mais sans les sans les paroles. J'en sais rien. Ah, Faudrait que je dommage, teste. parce que sinon, le truc trop Oui, bien, c'est ce de serait les que tu nous chanter les Bah oui, envoies, je chante. que t'envoies l'instru après qu'on essaie Ah de la ouais. chanter Parce que, nous. ouais, ouais. Voilà. Juste question, est-ce que tu as gardé les anciennes aussi? J'ai gardé les anciennes, bien. tout à fait. Ouais, bah Parce que l'album, ce serait l'album. marrant de se faire un best. Là, je suis désolée, je fais une digression, mais un best-of avant l'été. Bah Mais oui. bien sûr. On en choisit oui, une oui, oui, chacun. Mais moi, j'ai ce voilà. qu'on dit, c'est- bah ouais, Oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, d'en choisir. Et on pourrait se faire un album même, je me Voilà. disais. Avec... La plus grande mais pas discothèque toutes les du monde. prendre, c'est ça Non, mais on que je est tous Les fatigués, hits Marie-Manu, Summer y a pas de problème. Non, mais je voulais dire. Toi, Pas tu m'as dit toutes, Olivier quoi. que pour t'entraîner, tu courais avec nos guest songs dans la tête, hein, c'est Je ça. n'arrête pas, je fais que ça, ouais. Quand il courait Parce que tu cours, hein. féministe. Je vous ai dit ou pas? Non, attends, Je- ouais, je vous ai dit, me lancez mais pas cool. là-dessus. Hein. Bon bah les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. On va donc passer au premier jeu de cet épisode. Alors
Alors ce premier jeu, je vais le dire d'emblée, je préfère le dire. J'ai digué ça sur internet, donc c'est pas moi qui ai créé ces Il y a trucs-là. des petits accents du sud Oui, je sais pas, aujourd'hui. ça Je part sais comme- pas pourquoi. C'est pas- Au écoutez, début c'est des le phrases. soleil, il fait beau, c'est le Anglais avec printemps. l'accent du sud. J'ai C'est le digué ça. printemps. J'ai digué. Il Moi, j'ai essaye digué. de cacher son petit nez qui est un peu bouché c'est vrai. par accent du sud, C'est vrai. peut-être. Et donc oui, il y en a juste 2-3 que j'ai fait moi-même, sinon tout le reste c'est des choses que j'ai Ok, ouais. pioché sur les internets. D'accord. Alors j'ai appelé Il y a ça rien c'est à bien voir. alors que ça a l'air nul. Ah oui. Donc en fait je vais vous donner des titres de films ou de livres à trouver, mais je vais vous les raconter de la manière la plus nulle possible. Donc c'est un Voilà. pitch merdique. C'est un pitch un peu Ok. pourri. Voilà. Film ou livre, ok. Film ou livre, mais Ok. des fois tu as certains livres qui ont été faits en film, donc du coup Oui. il y a un peu les deux se recoupent, Oh là si je peux là me là permettre l'expression. On va commencer par un premier, c'est deux ados se connaissent depuis 3 jours mais décident que c'est l'amour de leur vie. Résultat, quiproquo, drama et tout le monde meurt. Roméo et Juliette. Roméo et Ah oui. Juliette, Oh, Florine Moreau. Oh, ah oui, d'accord, Bravo. ok. Bah oui, oui. Bah oui. Enfin, si même Ouais, ceux que bravo. je connais, je les trouve. Ouais, parce que- Une alcoolique et droguée profite d'un neuneu pendant 3 décennies. On est sur un film. Une alcoolique et droguée profite d'un neuneu pendant 3 décennies. Ah, Forrest Gump. C'est Forrest Ah Gump. oui. Ah putain, ah ouais, mais ouais, d'accord. Un mec loue un Airbnb dans une région chelou, mais son hôte est un peu trop tactile et n'a aucun respect pour les horaires de sommeil. L'auberge. Ensuite, ça devient une histoire d'expédition punitive avec des mecs en cap et beaucoup d'ail. Alors c'est pas l'auberge espagnole. Au début, j'ai cru que c'était ça. Mais Ça doit être un entretien Redis le avec un nom. vampire ou un truc. On est quasiment dans ce truc-là. Ah, c'est un ouais. film bouquin aussi. Un mec loue un Airbnb dans une région chelou, mais son hôte est un peu trop tactile et n'a aucun respect pour les horaires de sommeil. Ensuite, ça devient une histoire d'expédition punitive avec des mecs en cap et beaucoup d'ail. C'est un truc de vampire. Ouais, mais c'est simple. Dracula. C'est Dracula. Dracula. Ah, Ouais, c'est d'accord. Dracula. En fait, c'est quand ils disent du monde d'après. Je me rappelais plus dans Dracula que il y avait beaucoup de vampires. Pour moi, enfin, je sais pas. Je confonds avec Nosferatu, je crois. Ah, ouais. Alors, on est sur un film aussi. 2 prêtres kidnappent un enfant pour le former au culte et un éventuel mariage avec une politicienne de 2 fois son âge. 2 prêtres kidnappent un enfant pour le former au culte et un éventuel mariage avec une politicienne de 2 fois son âge. Ah, je l'ai pas Je dit. vais vous aider, c'est une saga culte. Voilà. Ah, mais c'est. House of- Cinéma. Non, c'est pas Star Wars. Ah, Si. C'est Star Wars épisode 1. Voilà, donc c'est les deux. C'est Qui-Gon Wow. Jinn et Obi-Wan Ouais, parce qui que viennent c'est pas récupérer des Anakin. prêtres. Ah, Oh là là. Voilà, ben oui. Ah ouais. Ce sont les Oui. Jedi, mais du coup, qui C'est font vrai partie, que, que du coup, il épouse une. Mais c'est pas. À la base, ils veulent pas qu'il l'épouse. Il finit par l'épouser, C'est mais. résumé ok. de façon Ouais, merdique. ouais. Voilà. On est sur un bouquin. Un type essaie d'avoir une vie privée, mais son gouvernement le stalk H24. 1984. Bien Ouais, joué, il a Olivier. été vite, bien Ah bah, joué. dès Il a qu'on est été sur de la dit- littérature, Bah oui. là, Mais évidemment. son gouvernement le stalk H24 et lui dit quoi penser. Spoiler, ça se finit mal avec moins de liberté qu'un poisson rouge en bocal. Ce qui nous attendrait peut-être. Non. Oui, non, pas du tout. Ouais. De toute façon, il est interdit. Rien à Quel voir. livre? Un restaurant 4 étoiles gagne une 5e étoile parce qu'un critique a aimé la bouffe de leur rat. Ratatouille. Ouais. Ratatouille, Ouais. Bah tout oui, à bravo. fait. Un groupe met plus de 9 heures à ramener un bijou à la bijouterie. Un groupe. Ah, c'est Ocean. Non. Un groupe met plus de 9 heures à ramener un bijou à la bijouterie. C'est un peu extrapolé, ce truc-là. C'est une saga aussi, film-livre. Il n'y a pas Harry Potter. Non. Bah non, il y a. On est sur Ah, mais c'est le Seigneur des c'est le Anneaux. Seigneur des Ah, Anneaux. la bijouterie, ouais. d'accord. Ouais. ouais. Ouais, la bijouterie. Ouais, ok. Ah oui, plus de 9 heures. Ouais, ok. Un mec vole un pain, passe des années à courir après un flic, puis décide de sauver une pauvre petite fille et de mourir tout de suite après. Entre-temps, il y a des révolutions, des chansons tristes et beaucoup trop de souffrance pour un seul livre. Un Bah, livre. c'est Les Misérables. C'est Ouais, Les Les Misérables, Misérables, ouais. tout à fait. Florine Moreau. Un mec tout seul dans la forêt embrasse un cadavre pendant que 7 mecs regardent. Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Blanche-Neige et les sept nains. Vous êtes Tout à beaucoup fait. trop fort. Bah, je vais me rattraper sur le blind test. Oui, bon, on se doute bien. Pardon, on fait ce qu'on peut. hein. Ah, c'est parti, c'est un film. Une émo qui tire la gueule se demande pendant plusieurs années si elle doit coucher avec un gros chien ou un cadavre. Waouh. Une émo qui tire la gueule Une se émo. demande pendant plusieurs années si elle doit coucher avec un gros chien ou un cadavre. Une émo. Oui, les émos, c'est les. C'est une gothique un Ouais, peu. un peu gothique, c'est un peu genre. Mais pour c'est- caricaturer, c'est les fans un peu d'Indochine, tu vois. Ah oui, genre ok. cheveux Mais noirs, c'est- un peu. Mais c'est un livre, c'est pas genre la trilogie Ces C'est un- femmes qui détestaient les hommes. C'est Non, un pas livre, ça. c'est un livre-film. Saga aussi, pareil, de ces dernières années. Mais c'est pas ça. C'est pas le non. truc. Non. D'accord. C'est ricain. C'est pas suédois. Un gros chien ou un cadavre. Alors là, ça Si elle doit épouser, embrasser un Si elle doit coucher avec un gros chien ou un cadavre. C'est pareil, c'est extrapolé aussi, évidemment.
C'est pas l'histoire sans fin. C'est Non. pas l'histoire sans fin. C'est une saga qui a été culte dans les années 2010. Ah, Twilight. C'est Twilight. Mais alors, tout je à vois fait. pas. J'ai dit ça. Le gros chien. sans voir Ah, mais pourquoi. oui, mais c'est le loup-garou, connais le pas. gros Les loups-garous, chien. voilà. Ah, waouh. Ouais, ok, d'accord, tout à fait. Alors, antépénultième, une flic débutante demande des conseils cuisine à un gourmet un peu trop passionné par Ah, la c'est viande Hannibal. rouge. C'est Enfin, c'est le quasiment- silence des c'est le agneaux. silence des Ouais. agneaux. Demande des conseils à un gourmet un peu trop passionné par la viande rouge pendant qu'un autre mec joue à la poupée avec ses victimes. Ouais. Le silence des agneaux. Avant-dernier, c'est pas grave d'être moche et violent tant que t'as un château et beaucoup d'argent. C'est pas grave d'être moche et violent tant que tu as un c'est château pas et beaucoup d'argent. 50 nuances degrés, non, c'est pas du tout. C'est pas ça. 50 nuances degrés. Pareil, c'est livre, film. Je vais vous aider, livre, film, dessin animé, il y a tout là-dessus. Non, La Belle et la Bête. Notre-Dame c'est La de... Belle et la Ah non, Bête. c'est La Belle et la Ah, Bête. C'est vrai, c'est Bonne complètement réponse. syndrome de Bien Stockholm. joué. Ouais. Et on termine par un petit dernier. Une jeune fille doit changer de look et fermer sa gueule pour trouver l'homme de sa vie. Ouais, c'est toutes les comédies romantiques américaines des C'est années pareil, 2000. mais- c'est la même chose, c'est livre, film, dessin animé. Ça fait tout, c'est pareil. Une jeune fille doit changer de look, De changer de look et fermer sa gueule pour trouver l'homme de sa vie. La petite Bah, sirène. C'est la petite Ah, sirène, ouais. voilà. Oui, et perdre sa voix au passage. Bah, c'est ça, justement, fermer sa gueule. Ah, fermer sa gueule, bah oui. je suis Mais c'est ça, d'accord. en fait, quand Oui. pour avoir des jambes, Oui. elle perd la voix, c'est Oui, ça pour Ouais. choper le prince. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est bien. Exactement. Enfin, je C'est veux dire, une, voilà. c'est une bonne Faut morale. se C'est sacrifier, gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Bah oui. Bah écoutez, j'ai l'impression. Alors, Marie-Manu, on a trouvé un peu moins que les autres, mais tout le monde a trouvé au moins une fois. ouais. Donc, je suis plutôt fier de vous, les cocos. Vous êtes Merci. parfaits. Nous aussi, on est fiers de toi. Merci, franchement. T'es attendez. super. Arrête. Ils sont meilleurs que moi sur. Et c'est bien. Non, attends. C'est vrai. Comme ça, je vais pouvoir leur mettre. leur pâté au bête. Bon, bah, on va donc passer aux actus insolites. Ah. C'est parti. Et alors, qui dit actu insolite dit Bitcoin. dit Bitcoin. Eh oui. Et décharge. Eh oui. Attendez, c'est quoi? C'est le 4e épisode où je vais parler Oui. de cette saga Ouais. des Bitcoins. Parce que oui, ce n'est pas terminé. On croit qu'il va y avoir une fin. Mais non, il y a vraiment une suite. Il y a une suite. Alors, Oh là là. c'est un peu moins extravagant Rocambolesque. que les autres, rocambolesque. Mais en tout cas, James Howells ne lâche pas l'affaire. Bah, il a raison. Puisqu'on s'en était arrêté où il essayait un peu de négocier avec la ville pour essayer de racheter ce fameux terrain sur lequel doit avoir de se faire construire une ferme solaire en 2026. Eh bien, figurez-vous qu'il a été débouté. Ce n'est pas possible. Voilà, la mairie a argué, c'est ça? Argumenté, On peut dire mais arguer. On argué, peut dire non arguer. Argué. Argué. Ouais. Ah voilà, Ouais. argué. ouais. Qu'en fait, écologiquement parlant, ce serait pas bien du tout. Donc en fait, ils ont refusé ça. Mais James Howells n'est pas d'accord fait avec appel. cette décision. Il fait appel et figurez-vous qu'il veut rendre ça devant la Cour européenne des droits de l'homme. Rien que ça. Et Donc il voilà. a un potentiel casse-couille, ce mec. C'est ça. Bah, Mais en attends, même temps, il 700 veut devenir millions. millionnaire. T'imagines? Non, mais- il a oui, 700 d'accord. bars qui Non, mais- dorment. Parce qu'à la base, c'est quand même une erreur de sa part. Non, quand mais même. d'accord, Bon, mais voilà. une erreur à 700 Oui. millions, moi je creuserai un peu le sujet, tu vois. C'est vrai. Ouais. Non, je comprends James, moi. Donc voilà, là c'est plutôt récent. Ces recours ont été rejetés et le 13 mars 2025, la Cour d'appel du Royaume-Uni a confirmé le refus de la Haute Cour, estimant qu'il n'y avait aucune perspective réaliste de succès pour la requête de Howells, selon un document partagé par l'intéressé. Face à cet énième revers judiciaire, il ne baisse pas les bras. Il a annoncé qu'il allait saisir la CEDH pour faire valoir ses droits à la propriété et à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est ça aussi, ils ont pas envie de se faire chier, en fait. Oui. Est-ce qu'on avait déjà parlé de ça? Ouais, mais s'il voulait racheter le terrain, au pire, tu te dis, le gars, rachète ton terrain et cherche toi-même, parce qu'en fait, il y a très peu Mais de non, chances ils qu'il veulent le pas lui retrouve. vendre. c'est Non, ils ça, veulent le- pas, Ouais, ils veulent c'est vraiment ça. pas. Mais parce qu'à mon avis, il y a peut-être d'autres choses enterrées qu'on n'a pas envie de savoir. Ah, Ah, mais ça, c'est c'est complotiste. le prochain épisode. Non mais là c'est sûr que ça va faire une série Netflix, ce truc, c'est pas possible. Bah, Enfin, les c'est- mecs en vont fait, faire une toi, série produis-la, documentaire. parce que- Oui, j'allais dire. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Je suis la Il y a seule un mec personne qui a qui posé s'intéresse à cette histoire. qui a posé un disque Il dur a- dans une décharge. quoi. Il habite où Pardon. Il habite dans Pays de Galles. Ouais, parce que moi, je vais en Angleterre bientôt, ça se trouve, je peux aller Pas pour suite toi. de mots, Passe une tête à la interviewer. décharge, hein, sinon si tu retrouves le disque C'est dur. ça. J'ai l'impression que ça passionne que moi. je Mais me mets si, des mais rappels, attends. j'ai des notifs sur mon téléphone. Des fois, je suis réveillé en pleine nuit pour savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on avait parlé il y a je dirais au moins une trentaine d'épisodes. Il y avait un Indien qui Oui. avait Ouais, sur un trajet en train. sur un Oui, trajet le en ticket. train. Ouais, voilà. Est-ce que ça vous admirez ces gens-là qui ne lâchent vraiment pas l'affaire Non. ou pas? Non, pas du tout. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres combats qui méritent d'être... Parce que lui, c'est vraiment son combat perso, en Bah fait, oui, tu vois. mais moi, Coco, moi, je il comprends. comprend. Ouais, moi, je suis un peu. Enfin, j'aime bien l'opiniâtreté. Ouais. Voilà. Et je trouve que le mec lâche.
on se parle quand même d'une grosse somme. Enfin, tu vois, il peut en faire. Je sais pas, peut-être qu'il en reversera la moitié à une association. Mais s'il l'a pas. jamais, ça coûtera. Le problème, c'est qu'à mon avis, ils lui font pas confiance pour le retrouver. Oui. Sinon, il ferait ce pari. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il ait son truc et que, tu vois, il embête personne, enfin, à part la ville un petit peu. Mais... Ouais. Non, je comprends. Moi, j'avais un coursier là où je bossais à la bandothèque à une époque, qui jouait au loto tout le temps. Et la seule fois La bandothèque. La bandothèque. La bandothèque. C'est là où Tu les peux gens nous en dire un peu plus parce que c'est là où il y avait. En fait, Il y a des braquements. Tous les émissions télé n'étaient pas encore sur des supports uniquement informatiques et des serveurs, c'était sur des bandes bêta. Okay. Et du coup, moi, je les stockais, je les envoyais en diff, en enregistrement, en vérif, enfin bref, et ça s'appelait la bandothèque. Okay. Voilà. Donc j'étais bandothécaire. Et oui, dans mon métier. Et là, on a bandothéqué plus d'un, je peux vous dire. Bref, et il jouait toujours les mêmes numéros, et le jour où il les joue pas, il tombe. Et il a perdu 2 millions. Attends, mais c'est un vrai truc, ça. Non, mais... Oui. Ah bon, genre, c'est le jour où tu les joues pas. Non, mais en fait, c'est parce qu'il jouait pour son père, pour lui. Bah, nous, il est vraiment arrivé un matin. Il a dit, vous savez pas ce qui m'est arrivé, les chiffres que je joue depuis des années, ils sont passés, ils sont tombés. Et on lui fait quoi? Et pourquoi il avait pas joué ce jour-là? Et bah, il a dit, Inch'Allah, j'avais pas joué, c'est que je devais pas gagner. Il était ultra croyant. J'étais là, quoi? Et on lui dit, mais du coup, t'arrêtes de jouer? Non. Alors moi, nous, on n'a pas compris. Il a dit c'est que c'était pas mon tour. Enfin, il a pris ça avec une philosophie. C'est pour ça qu'on l'a cru, parce qu'il était vraiment en mode regardez ce qui m'est arrivé. J'ai reçu. Lui, il avait limite vu ça comme un signe. Et tu dois pas être riche. Mais alors, quand c'est comme ça, moi, j'ai fait waouh. Si c'est des chiffres que tu as l'habitude de jouer, est-ce que tu reprends les mêmes ou pas? Lui, t'as combien de chances de. Enfin, tu vois. Faut pas reprendre les mêmes. Bah, lui, il reprenait pas exactement les mêmes, mais il en gardait. On lui a demandé et il a dit je garde une partie, mais du coup, je change. Mais je crois qu'il y a un mec en Irlande qui a gagné 2 fois au loto, genre des sommes énormes, hein, genre à, je sais pas, 7 ou 8 années d'intervalle. Il est très malheureux en amour, par contre. Oui, par contre, il est seul comme les pierres. Mais voilà, bon. Bon, bah les cocos, alors ça, c'est pas vraiment une actu insolite, c'est des trucs que j'aime bien faire de temps en temps, c'est sur des trucs préférés des Français. Ah oui. Figurez-vous, il est sorti il y a très récemment les marques préférées des Français en 2025. L'autre fois, on avait fait les magasins. Là, c'est vraiment les marques. Et je trouve qu'il y a des petites surprises, figurez-vous, qui arrivent en tête des marques préférées des Français. Nike, non. Alors attendez, parce que là, j'ai Decathlon. Alors, Decathlon, c'est un magasin, mais c'est pas une marque. Je pense. Si, ils ont Decathlon, ils ont leur marque Decathlon. Oui. Mais alors, je vais vous demander les 15 premières, parce qu'en fait, là, si Decathlon arrive en 20e position, mais alors, les 30 marques, ça va faire long. Donc, dans les 15 premières. Il n'y a pas Nike. Il n'y a pas Nike dans les 15 premières. Ah ouais, ça m'étonne. Ça. Et je suis en train de me demander, est-ce que. Non, c'est pas que des marques françaises, c'est des marques étrangères. Les marques préférées des Français. Voilà. Les marques préférées des Français. Est-ce qu'il y a une marque de bagnole? Est-ce qu'il y a une marque de bagnole? Il n'y a pas de marque de bagnole dans les 15 premières. Est-ce qu'il y a une. Enfin, Apple? Oui. Il y a. Il n'y a pas Apple. What? Apple n'est pas dans les 15 premières. Il y a une autre marque d'électronique qui est Samsung. Samsung est 2e. D'accord, mais pas Apple. Pas Apple, non. Je pense qu'Apple, tu as peut-être le côté trop cher, je sais pas. Donc Samsung est numéro 2. Le 1, alors c'est assez surprenant, c'est quelque chose. C'est pas c'est une marque qui est archi connue, mais qui vend pas des produits de luxe, c'est des choses qu'on utilise tous et toutes quasiment tous les jours. Et c'est la marque préférée des Français. Du café, c'est un truc de café? C'est pas du café. C'est pas de la nourriture. Les mains. C'est pas de la nourriture. C'est pas du savon? Non plus. Hygiène. EDF. C'est pas du tout hygiène. Pensée, vie courante, travail. Passe Navigo. C'est impossible. Non, tout le monde. Non, tout le monde l'utilise. Peut-être pas tous les jours, mais de toute façon, tout le monde l'a utilisé au moins une fois dans sa vie, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est bizarre parce que oui, je pense vraiment que c'est la marque. Sopalin. Tout le monde en a eu un au moins une fois. Je connais quasiment personne qui n'a jamais eu ça. Tout le monde en a eu un. Pensez boulot, il nous a dit. École aussi. Voilà. Cartable, Eastpak. C'est pas Eastpak. Ah, sac à dos. Oui. Non. C'est français. C'est une marque française. Bic. C'est Bic. Ah. Bic est la marque préférée des Français avec Samsung en 2e. La 3e, c'est de la nourriture. Nourriture plutôt sucrée, on va dire. Du chocolat. Bonne maman. C'est Bonne Maman. Putain, Marie-Manu, bravo, elle est forte. La 4e aussi, nourriture, qu'on aime bien se faire quand on n'a pas trop le time non plus. Picard. C'est pas Picard. Ah ouais. C'est une McDo. C'est une marque italienne. C'est. Panzani. C'est pas Panzani, c'est l'autre. Buitoni. C'est pas Buitoni, c'est l'autre. C'est Barilla. Barilla. L'Italie est là. Oh, mais moi, tu me dis penser à une marque, je comprends, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des. C'est une demande, c'est pas des stades d'achat.
Alors, je pense que c'est des trucs un peu comme d'hab où, à mon avis, on doit leur citer des noms de marques. Ouais, après, ils d'accord. disent oui, en effet, Barilla, j'aime bien. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit des choses qui Parce sortent que spontanément. En fait. c'est vrai que moi, maintenant que tu me dis, bien sûr, c'est des trucs que tu utilises Je citerai vraiment pas Bic. ça en premier. Mais c'est pas ça que je cite en Et premier. Bic, c'est pour Bic, ça. c'est la première marque non alimentaire Ouais, ça, à remporter le Mais haut du Bic, classement. attends, en fait. Mais si, enfin moi, pour avoir bossé sur le Tour de France et que Sylvain, mon ex, bossait pour Bic, C'est il vrai y que c'est avait sponsor une officiel, en plus. hype. Ah ouais, Bah, non, plus mais- maintenant. Ah ouais. Ouais. Mais il y avait Ah bon, j'ai bah, pu attends. négocier un nombre de trucs à base de stylo Bic juste Tour de France que j'étais là, mais on rigole. Non, les gens étaient. Mais c'est vrai ouf. que le Bic, c'est quand même. Enfin, tout le monde en a eu un, c'est incroyable. Quand Moi, même. il y a- Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça reste sur le même sujet. Il y a un truc que je ne capte pas, qui est une hype du moment, qui est les marques genre Action et Lidl, donc hyper discount, Low cost, ouais. lancent des sapes, genre des claquettes, Ouais. des survêtements Oui. et tout, et ça cartonne. Et je ne comprends. Enfin voilà, c'est la mode, Bah, mais, c'est le mais je côté, moi, comprends ce pas. que j'avais lu, c'est que c'est le côté niche parce qu'ils Bah, ils le oui. font à très peu d'exemplaires. Lidl, par Ouais, Action, mais j'avais pas tu en tête. vois des gens hyper stylés avec des, Bah ouais, mais des parce trucs qu'en fait, tu Lidl. retrouves- Mais ils estiment que c'est stylé. Ils retrouvent les codes du luxe parce Oui. qu'ils en font très peu. Oui. C'est ça. en Oui, fait, mais c'est ça qu'il y a enfin, derrière. Après, quoi. le luxe, C'est c'est pas ouf. forcément Ah, que moi des je trucs les très aime beaux. bien, C'est ils du me font luxe rire les démocratisé. trucs Lidl. Le Moi shop, aussi, les mais chaussettes, ce qui me fait les- marrer, c'est d'avoir vu, là je passais dans le Marais, quartier un peu stylé où les gens sont un peu tous sapés comme Jaja, quoi. Et je vois une meuf hyper stylée et elle avait un espèce de bas de pantalon polaire Lidl, quoi. Et tout ce qu'elle avait autour coûtait $1000, quoi. Ça se voyait, quoi. Ouais. Et en fait, elle devait. Mais t'as être- raison, c'est le bizarre, côté pièce unique. Donc en fait, Exactement. ça Je va. trouve ce code-là, en fait. Je crois que- qu'elle avait genre une veste Balenciaga, un truc très très cher, très Après, luxe. enfin, Elle avait ce bas de survêt Lidl, trop drôle. Moi, je suis pas trop dans ces trucs-là, mais c'est vrai qu'alors, un truc que je comprends pas, la Fashion Week, t'as l'impression que c'est toutes les 2 semaines à Paris. Oui. Je sais pas ce qui se passe avec les Fashion Week, mais tu vois les gens qui se rendent à ces trucs-là. Enfin, désolé, c'est des gens qui sont stylés. Pour moi, ils ont Oui. zéro style. Mais en il y fait. a Enfin, c'est d'ailleurs un dans truc, la série de Foresti, il y a une de ses potes, elle boive un coup en terrasse qui dit ah mais attends, il y a plein de clodos dans ce quartier. Non, c'est la Fashion Week. Ouais, j'avoue cette Non, mais punchline. t'as des trucs. Enfin, moi, je comprends pas. Alors, si ça, c'est être stylé et tout, enfin. Mais honnêtement, bah, les mecs, c'est- en fait, moi, plus l'association va avec rien, plus t'es stylé. Bah, c'est T'as le aucun- style Balenciaga ils se font vraiment. Il y a des haters de Balenciaga parce qu'ils jouent à fond sur ce truc-là de reprendre des codes de genre des jeans déchirés dégueulasses et tout, reprendre des codes un peu clodo justement, un peu ou ultra oversize mais d'un point genre ma doudoune à côté, elle fait pitié quoi. Et Déjà, Bah, c'est il y la a- doudoune, l'autre doudoune que j'ai envoyée. ouais vraiment ouais, ils se font tracher parce que Balenciaga ils adoptent ce style-là. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment, tu sens vraiment que ça repose sur rien parce que j'avais vu une vidéo d'un mec qui avait fait ça en Angleterre. Il avait pris un vieux, genre je sais pas si c'était son grand-père ou pas, il l'avait fringué, genre il lui avait mis des espèces de pompes dégueulasses, ils avaient collé des trucs dessus, un espèce de gilet de pêcheur. Mais le mec est habillé n'importe comment. Le mec s'est pointé à des défilés genre de la Fashion Week avec un pseudo-gars qui faisait son garde du corps et le vieux on le laissait rentrer de partout Ouais. et tous les gens lui disaient putain t'es hyper stylé. Alors, Ouais. il en avait pour 20 balles sur lui. Mais- Les gens trouvaient ça génial. Il fait ah mais vous êtes un créateur et tout. Enfin, Pour moi c'est là ouais. que ça repose sur rien, Ouais. tu Pour vois. moi, la Enfin, mode, c'est comme l'art. Ouais. C'est qu'il y a des trucs que tu ça ne spécule captes à mort, pas. ouais. Et que ça. plus tu vas dans un délire extrême, comme à l'époque Duchamp qui fait un urinoir, plus tu casses des codes et que tu transgresses, plus on va trouver ça génial et tout, et plus ça va prendre de la Là, cote. il y a eu C'est la un même gars chose. qui a porté une poitrine en latex là Ouais. récemment. Ouais. Bon, alors en tout cas, au niveau des. Donc, on avait Bic, on avait Samsung, Bonne Maman, Barilla, Saint-Michel en numéro 5. Ah ouais. C'est un peu niche, mais écoute, pourquoi pas. Lu en numéro 6. Ah oui, oui. ça m'étonne Saint-Michel pas, par avant lu. Et oui, Ouais. écoute. La Laitière en numéro 7. Côte Ouais. d'Or en numéro 8. oui, bah ah ouais. Moulinex en numéro 9. Ah. Lindt, il y a beaucoup de chocolat. Ah, Lindt en Lindt, numéro ouais, 10. bah, Panzani, Amora, Cristalline. Je la trouve ignoble, la Cristalline. Ah bon. Tefal et Amazon. Bah, elle a pas de goût, elle est bien. Ah, Elle est Amazon. bien, ouais. Mais en fait, Ah ouais. bah oui, je trouve que c'est trop neutre, Cristalline. Il n'y a pas de. Ah bah moi j'aime J'aime bien bien. parce que justement elle a pas de goût. Alors J'aime que- pas la vitelle. Ah dégueu la Ah bah moi dégueulasse. j'aime bien Ah la ouais. Vitelle. Ah, c'est C'est la, dégueu c'est la la, vitelle. c'est le truc des volcans que j'aime pas. Non, là. non. Ah, Volvic, elle est Volvic, bien. Ouais, j'aime moi pas, j'aime je bien rigole, elle est Volvic. excellente. Et les Au gens Tour qui de bossent France. pour cette marque, vraiment des gens Tu sais qu'il très y a un- très bien. Il y a un sportif qui a raconté que un sportif assez connu qui avait gagné je crois qu'il est en course ou en cyclisme, je sais plus, mais qui a gagné Zidane. un truc. Il est interviewé, il dit ah non la vitelle ça m'a foutu la chiasse. Oui. Gros, du coup vitelle. Enfin, ils étaient dégoûtés quoi parce que ça Ah a ouais. fait un énorme bad buzz. Mais nous pour au la Tour de marque. France on boit que de la vitelle, on n'en peut plus. Ouais. Et heureusement Non, c'est là pas il bon. a Elle a un plus- goût, elle est Moi pas j'aime bonne. bien ce goût de vie. Ah ouais. Ah bah tu vois. Toi tu bois de l'épar, toi je suis sûr. Mais non, les pas, c'est dégueulasse. Bah, Moi je bois moi, l'eau du robinet. Bah C'est oui, bien bah plus ouais, écolo c'est- et moins cher. Carrément. Arrêtez.
Alors, petite news insolite. Ryanair, cette compagnie aérienne, c'est une Ryan compagnie Beaver, irlandaise, tout à fait. Eh ben, ils vont faire quelque chose aux passagers. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est un truc qui a été Je les acté. déteste. Et ça a été acté, ça va rentrer en ligne de compte, je crois, à partir du mois du 1er mai. J'ai une idée horrible. J'espère que c'est pas ça. Je sais pas, mais ils ont eu plusieurs idées horribles, Ryanair, de toute façon. C'est horrible aussi. C'est pas horrible. C'est faire payer un supplément pour quelque chose. C'est faire payer un supplément pour quelque chose. Pour les gens qui sont en surpoids parce qu'ils. Alors non, ils ont eu ça par le passé. Ils voulaient faire payer, parce que ça t'alourdit plus cher. l'avion. T'avais, faire payer plus cher les gens obèses. Ils avaient aussi comme idée de faire payer les toilettes, l'accès aux toilettes, et aussi de faire voyager les gens debout. Aussi. Voilà. Donc toujours dans les soucis de faire des économies. Non, faire payer un supplément, mais pourquoi ? Pour mettre soit tu ramènes ta ceinture, soit tu payes. Amenez un litre de kérosène quand même avec vous. Pour le PQ, c'est un supplément de 100 balles, je vous le dis. 100 balles. Je vous le dis tout de go, c'est 100 balles. Pour charger ton appareil électronique. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui emmerde les compagnies aériennes ? On en avait les bagages. Non, on en avait un petit peu parlé. Quand tu as fait la queue ? Il y a une histoire un peu de queue, mais c'est pas que ça. Qu'est-ce qui emmerde les compagnies c'était ça aériennes ? quand tu te mettais dans la file alors que c'était pas à toi. Quand vous partez à l'aéroport pour prendre un avion, comment ça se passe de manière générale ? Bah, tu fais ton enregistrement, enfin tu passes à la douane, tu fais ton enregistrement. Mais du coup, c'est si t'as pas fait ton enregistrement en ligne ? Alors déjà, ils ont déjà des frais de 55 € si tu n'es pas enregistré en ligne au préalable. Okay. Ça déjà, c'est un truc qui est déjà acté. Mais là, c'est un autre truc par rapport à l'enregistrement aussi. Quelle est un peu la condition sine qua non quand on prend l'avion ? Allez, je vous aide un peu. C'est le timing, c'est sur le retard. Versus le train. Tu dois avoir ta carte d'identité. C'est quoi, Florine ? Lié au retard. Pour les passagers les moins ponctuels, ils vont faire payer un supplément de 100 €. Ça veut dire que quoi, les moins ponctuels ? Si tu t'arrives moins de 40 minutes avant le départ de l'avion... Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une hype Instagram en ce moment. Ah bon ? Bah oui. Ah d'accord, ok. En fait, il y a une hype Instagram des gens qui se la raconte d'arriver le plus juste possible et d'avoir quand même son avion. Et du coup, plein d'Instagrammeurs font ça. Et ça met en cata les compagnies aériennes. Donc, ils sont obligés de créer des trucs comme ça. D'accord, parce qu'en général, on te demande d'arriver 2-3 heures avant à l'aéroport. Alors là, j'aime pas Ryanair, mais je comprends du coup. Parce que... Ouais, c'est une hype Insta. Mais pour moi, l'avion, il part quoi qu'il... Oui, mais justement, c'est la fierté de montrer que j'ai réussi en arrivant qu'une heure avant à tout faire. La débilité du truc. Voilà. Mais pour moi, l'avion, même s'il est vide, il s'en branle. Enfin, je veux dire, même si on a. Normalement, si on te dit qu'on ferme les trucs 40 minutes ou une heure avant le départ de l'avion, bah t'arrives à 55 minutes, bah c'est baisé. S'il y a 100 personnes devant toi, bah tant pis pour. Enfin, c'est ça. Si les 100 personnes arrivent 40 minutes avant, termine. Je sais pas comment ça marche, mais je sais qu'il y a quand même une option où on est obligé de t'attendre. Je sais plus laquelle. À partir du moment où t'as passé tel seuil, et ben là, t'es dans un no man's land comme si t'étais déjà dans l'avion. C'est pour ça que des fois ils appellent des gens hyper longtemps. Est-ce que vous êtes un peu team je suis un peu à l'arrache, ou alors est-ce que vous aimez bien prendre votre temps avant d'arriver Team aéroport, mon père, il m'a, formaté. Moi aussi. 3 heures minimum. 3 heures à l'avance. Ouais. Moi, je suis plutôt pas last minute, mais j'ai peu de temps. Ah ouais. Est-ce que ça te met en stress ou pas, ou est-ce que c'est normal Non, mais j'ai déjà raté un avion du coup. Ah ouais. Et en plus pour le Cambodge. Ah non. Ouais. Mais t'as fait comment du coup ? Eh ben en fait, une histoire assez rocambolesque. Ouais, rocambolesque. Donc je le rate vraiment. Alors pour le coup, c'était pas RER bloqué, machin, pour aller à l'aéroport. J'arrive, la personne au guichet me dit on a fermé il y a 7 minutes exactement. Donc voilà. Et je me dis ok, je reprends un billet. Je regarde je regarde les prix, machin, et je reprends un billet. Donc clac, et je vois un billet à 300 balles, ce qui franchement pour le Cambodge était... Oui, voilà. Ouais, ça, mais c'était il y a 15 ans, ça, maintenant t'as plus de billets à 300 balles. C'était il y a quelques années. Et en fait, le problème, c'est que quand tu prends pas ton aller, ce que j'ai découvert au retour, c'est que ton retour est annulé. Et donc quand je me suis pointé à l'aéroport au retour, en fait, ils m'ont dit non, mais vous n'êtes pas enregistré. Et donc j'ai dû reprendre un billet. Et pour le coup, les prix étaient pas du tout les mêmes. Il fallait que je rentre parce que je bossais. Enfin bref, donc là, pour le coup, voilà. Donc je les avais un peu là. Mais voilà, il faut le savoir, c'est que quand tu prends pas ton aller, ton retour est automatiquement... Bon, les cocos, on va donc passer à la petite
rubrique de Manu, de Marie Manu qu'elle fait de temps en temps. Moi, c'est mon correcteur qui transforme toujours le Manu de Marie Manu quand j'écris sur WhatsApp en l'anus. Ah oui, Et souvent c'est Marie Lanus. Oui. C'est ton nom de scène. Marie Lanus, c'est très nom de scène. Son spectacle. Marie Lanus. Marie Lanus s'infiltre. Non, c'est déjà pris. Donc bah voilà, écoute, on va passer sur le divan de Marie Manu. C'est parti. Alors, ma petite Marie-Manu, ça c'est notre petit 5 minutes, notre petit sas de décompression où on en apprend un peu plus sur les gens du podcast. Chacune. C'est vrai que je m'étais livré à cœur ouvert la dernière fois. Et là, aujourd'hui, tu as décidé... on ne sait pas de qui tu vas interroger. Il reste Florine et il reste Olivier. À ton avis, toi, Coco, tu dirais qui ? Et je pense que tu vas faire Florine Moreau. Et bien joué. Voilà. Ce sera Florine Moreau. J'ai bien choisi ma cliente. Elle est toute patente et en forme. Écoutez, on vous laisse. Ouais, mais des fois fatigué, on peut se livrer plus. Oui, c'est vrai. On vous laisse toutes les deux en tête à tête. Faites-nous rêver, c'est parti. On a envie d'apprendre des choses. Et nous, on est au spectacle, Olivier. Alors, ma chère Florine, qu'est-ce qu'il fallait t'offrir pour te faire plaisir quand tu avais 10 ans ? Un animal. Oh, ouais. Trop bien. Et j'ai attendu longtemps. Enfin, j'ai eu d'abord un lapin, mais c'était trop bien. Et après, il est mort. Et après, il a fallu attendre vraiment longtemps pour que j'ai de nouveau un animal. Et c'est le cadeau qui m'a fait pleurer. Vraiment de joie. Un animal, tout à fait. Même question, mais à 15 ans. Je crois que c'est à cet âge-là que je l'ai eu. Donc du coup, ouais, je pense que c'est ça. Oui, sinon... Ah ouais, non, vraiment, tout ce qui touche les animaux... Peut-être aussi des trucs un peu technologiques que j'avais pas, que les autres avaient et moi j'avais pas, genre un Nokia 3310, peut-être c'est à 16 ans ça, ouais, c'est ça, c'était 15-16 ans, voilà. Lycée, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait t'offrir aujourd'hui pour te faire plaisir ? Je suis plutôt bien gâtée. Une voiture. Une Tesla. Non, pas une Tesla, une ça voiture. A monté en termes de tarifs. Ou des billets d'avion, mais un truc qui bouge, quoi. D'accord. Okay. Ouais. Un moyen de transport. Ouais. Un poney. Non. Ah là là. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de quelque chose que tu as fait étant petite dont tu n'es pas très fière ? Oui, j'ai été, je ne sais même plus qui sont ces gens, mais avec mes parents, on a été chez des gens un peu âgés qui avaient une belle maison et il y avait plein de pièces et du coup les enfants, on était plusieurs enfants à aller jouer là-bas et moi j'ai piqué un petit carnet doré et qui avait un petit stylo et autre chose, je sais plus ce que c'est, mais c'était genre voler des gens, quoi, que j'ai fait. Quoi. Ouais. Et en fait, j'ai volé que à 3 ans dans un magasin et ma mère est venue le rendre, donc je savais que dans les magasins, c'était genre la honte totale. Mais du chez coup, les potes, on peut y aller. Et là, j'ai vu ce truc et j'ai fait c'est trop beau, je le prends. D'accord. Ouais. Je sais plus qui sont ces gens d'ailleurs. Ils nous écoutent peut-être. Peut-être. Et ça rejoint la prochaine question qui est c'est quoi le truc le plus illégal que tu aies fait et que tu peux raconter à l'antenne ? Le truc le plus illégal, conduire beaucoup trop alcoolisé dans une voiture gratuite. C'est la voler dans un manège. Je sais, les petites voitures Autolib, voilà. Une fois, j'étais très malheureuse et j'ai beaucoup trop bu à cette soirée. J'ai fait de toute façon, je m'en bats les couilles et je suis rentrée en Autolib et ça, c'est vraiment pas bien. Ah oui, c'est quand tu avais renversé les 2 personnes. Non, je suis rentrée safe, mais j'étais pas fière de moi le lendemain. Ado, il y a un goût que tu avais donc pour, je sais pas, un film, une musique que tu n'assumes pas, où tu te dis ça, c'était vraiment la honte que j'aime ça. Oui, moi, c'était 40 jours, 40 nuits, le film avec... Ah oui, avec Harrison Ford ? Pas du tout. Non, avec Josh Hartnett sur un gars qui fait de l'abstinence pendant 40 jours, 40 nuits. Et il y a même des forêts de seins, il rêve de poitrine, de trucs. C'était vraiment nul à chier et j'adorais ce film. Je l'avais acheté le DVD et tout, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment nul. Et ouais, grosse fanat de Josh Hartnett et ça guidait beaucoup d'achats de magazines, de films, de trucs et que c'était nul. Oui, mais il était beau. Mais il est devenu pas terrible, le pauvre. Les derniers seront les premiers. Hein. Voilà. Et l'inverse. Hein. Ça pourrait faire une chanson, ça. Ah ouais. Si tu devais dîner avec 4 célébrités,
tu choisirais qui et pourquoi ? On va faire vivant, si ça te va. Ouais. Pierre Ninet, obviously. Je me fais beaucoup trop rire. Okay. Donc vraiment, ce serait cool. Vivant, ah oui. Parce que sinon, j'aurais dit Michael Jackson. Parce que, je sais pas, ça serait trop bizarre. T'as le droit à Donc, Pierre Ninet, Jérôme Niel. Ouais. Je pense qu'après, tu peux citer des gens autour de la table aussi, si tu as envie. Sans toi, des célébrités, j'ai dit. Non. Oui, c'est ça, ouais. Olivier Bonaventure qui a fait un super temps. Attends, je réfléchis, c'est difficile. Alors après, on s'en fout de n'importe quelle nationalité. N'importe qui, ouais. Il y aura un traducteur, t'inquiète pas. Nicole Ferroni. Ah oui. Et Chantal là-dessous. Mais non. Laissez-la tranquille. C'est dur de trouver. Alors, attends. Et Parov Stellar. Ah bah oui. Voilà. Pour animer le dîner. Voilà. Oui. Bah oui. C'est ça. Je comprends. Voilà. Ça se marre, ça parle un peu politique et ça écoute du bon son. Voilà. Tiens, je l'avais pas préparé, mais ce serait qui le chef cuistot qui vous prépare le dîner ? Oh, bah alors là, ce serait... Je pense que ce serait Hélène Darroze pour le petit référence au Sud-Ouest. Bien joué. Voilà. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil artistique qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil artistique qu'on m'ait donné était à la fois le pire. À un moment où on m'a tellement dit que c'était nul que je me suis mis à pleurer. Et on m'a dit, bah tu vois, tu te sers de tes larmes et là tu joues. Et ça a été très dur, mais ça a été la meilleure fois où j'ai trouvé ce qu'on m'a demandé de trouver à ce moment-là. Okay. Alors que j'ai eu envie de casser la gueule à Hubert, que j'embrasse, le pauvre, il est décédé, mais il m'a donné le meilleur conseil. J'ai fait, et maintenant j'y pense, je me dis, t'es dans le mal, machin, bah tu te sers de ça et non, t'y vas. Ouais, et tu le fais. Voilà. Ok, ça m'étonne pas de ton mental. Question technique pointue. Si tu étais ministre de la Culture, ce serait quoi ta première mesure ? Ma première mesure, ce serait de mettre les 3 disciplines artistiques qui sont le chant, la danse et le théâtre dans les écoles de la maternelle au lycée comme des disciplines obligatoires. C'est ouf parce que quand j'ai écrit cette question, je me suis dit, je pense que c'est ça qu'elle va répondre. Ah ouais, mais c'est une évidence. On a l'impression de se connaître, c'est marrant. Fou, hein. À mon sens, t'es quelqu'un de cartésienne, tu raisonnes de manière cartésienne, mais aussi t'es ouverte sur tout ce qui est science-fiction, des choses un peu mystérieuses en termes de goût. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie de vivre un truc un peu bizarre, paranormal, un truc chelou ? Alors non, pas spécialement. Après, il y a eu des fois des choses... Il y a 2 anecdotes de personnes que j'ai décidé de croire et qui sont ultra paranormales. Je pense que je suis, par exemple, 100% capable de croire aux fantômes. Ok, ouais. Ouais, mais dans une idée de superposition de couches de réalité. C'est-à-dire, là, je suis dans cet appartement, mais il y a une couche de réalité où d'autres gens vivent au même endroit, à un autre moment. Enfin, voilà, moi, je serais capable de croire à ça. Oui. Ok. Ok, trop bien. Tu fais quoi avant de monter sur scène ? Est-ce que tu as un rituel ? Oui, c'est toujours... J'aime bien boire un verre. Ok. Voilà. Et... me remaquiller et manger un frisque pour les partenaires. Oui, c'est pas mal. Voilà. C'est roule des pelles dans chacune. Non, pas dans chacun, mais oui. Est-ce que tu as un tips à donner à nos auditeurs pour gérer leur trac ? Oui, c'est de la fermer. Parce que je trouve qu'en fait... le trac pousse à vouloir être en énergie haute. Et moi, je constate, en tout cas dans mes élèves ou même chez les pros, que ce qui fait qu'on se perd et qu'on n'est pas dedans, c'est qu'on n'est pas concentré. Et donc, je pense que moi, je n'arrive pas à obtenir genre 2 minutes où tout le monde se tait avant de jouer. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et je le donnerai d'ailleurs à Thibaut qui fera un spectacle avec moi. C'est au bout d'un moment, fermez-la et repensez. Refaites le déroulé de la pièce dans votre tête. Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Tu as un budget illimité pour faire une série. Ce serait sur quel thème, dans quel univers ? Et tu prends qui
en acteur. Tu as le droit à tout en termes de français ou Ok, alors je pense que je fais une série sur un peu à la Fight Club, sur le dédoublement de personnalité, sur le fait qu'on croit que c'est quelqu'un mais c'est pas quelqu'un d'autre. Enfin voilà, sur cette thématique, c'est une évidence. Et je prends évidemment le comédien que j'adore, qui est Christopher Waltz. Ok. Qui est pour moi. Et une comédienne ? Et une comédienne. Pour à la fois son talent, mais aussi sa beauté, je pense que je peux aller vers Alicia Vikander. C'est celle qui faisait Tomb Raider. Je sais pas, je trouve qu'elle a une fraîcheur et tout. Et chez plus un public français, je choisirais, même si j'ai pas du tout aimé La Connasse, mince, j'ai oublié son nom. Camille Cotin. Ah ouais, j'aime beaucoup Camille Cotin. Ouais, de ouf. Je vais te poser 2 dernières questions. Je vais essayer de répondre vite. Ouais, dans 5 ans, ce serait quoi ta vie de rêve ? Dans 5 ans, ma vie de rêve, c'est que je puisse... que j'ai ma famille et que je me sois renouvelée en faisant de la télé ou du cinéma, enfin de faire de la fiction. Trop bien. Voilà. Et ce serait quoi, la petite question fun, ce serait quoi la plus jolie demande en mariage qu'on pourrait te faire et la pire ? La plus jolie, je pense que c'est sans aucun cérémonial, mais avec plus beaucoup de sincérité dans un lieu que j'aimerais beaucoup, type moi je suis assez plage, cocktail, coucher de soleil, j'en sais rien, voilà. Et du coup un truc sobre. Et la pire, ce serait un truc ultra kitsch de mettre un genou à terre devant mes parents et le demander à mon père. Enfin, un truc semi-religieux, à l'ancienne cérémoniale, horrible, quoi. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Bravo, merci Marie-Manu. On en a appris un peu plus sur Florine Moreau. Écoute, elle a donné des bons conseils. Oui. Je trouve fermez-la. Et pourtant, venant de moi, c'est surprenant. C'est exactement. Enfin, je fais comme toi. De se refaire tout et de se focus, en fait. De pas regarder les autres, d'essayer d'être en mode. En impro, on a un peu moins ce truc-là parce qu'on peut pas se faire le déroulé dans la tête. Oui, puis faut qu'on se mette en énergie aussi en impro. Dès lors où tu as un texte, il faut faire ça, je pense. Oui. Bon, les cocos, on va passer au multi-blind test de cet épisode. Alors, le multi-blind test, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un blind test, comme son nom l'indique, sauf que j'ai superposé 6 chansons d'un coup. Alors, je préviens les auditeurs, les auditrices, ça va être un peu le brouhaha dans vos casques si vous écoutez ça au casque. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas ça au casque, privilégiez le casque. Mettez un casque. C'est plus facile avec ça. J'ai trouvé que de manière générale, ça allait toujours un peu vite. Donc, dans ces 6 chansons, j'en ai glissé une à l'envers, qui est lue en reverse, comme disent les Américains. Alors évidemment, on lève la main, mais on lève la main quand on sait vraiment le truc, c'est genre « Ah oui, mais attends, je crois que c'est ça. » Non, je ne l'accepterai pas. Une fois que vous trouvez une chanson, je l'enlève. Donc il restera 5 chansons, 4. Et pour les 2 dernières, je veux les 2 chansons d'un coup. Voilà, si vous n'avez pas les 2 chansons d'un coup, vous ne levez pas la main. Marie-Manu, qu'est-ce que tu veux demander ? Dans le multi-blind test, il y en a une qui est en reverse. Et tu la mettras jamais toute seule, ça veut dire, avec ta consigne. Je la mettrai jamais. De toute façon, il n'y a jamais de chanson qui est toute seule. Mais si on les devine tous sauf la reverse, tu mettras pas la reverse tout seul. Non, je pense que vous allez quand même trouver la reverse si vous êtes pas trop mauvais. C'est Alexandrie Alexandra. Alors attention, non, reverse. Préparez-vous, c'est parti, c'est le blind test reverse. Il y en a 6 à trouver, je le rappelle. Alors, j'ai un peu corsé cette fois parce que si je peux vous essayer de vous concentrer sur juste une mais on essaye de faire, monsieur. J'avoue que c'est on va dire que très très dur. Là, Olivier, Stardust ? Il n'y a pas Stardust. Il n'y a pas Stardust. Je vous le remets. Concentrez-vous sur une. Allez, je le mets un tout petit poil plus fort. C'est parti. Olivier ? Rasputin ? Il n'y a pas Rasputin non plus. Possible. Il y a Mylène Farmer. Il n'y a pas Mylène Farmer non plus. Il est très, important, très dur. Ouais.
Est-ce qu'il y a Si on devait mourir demain ? Il n'y a pas Si on devait mourir demain. Mais Je pense que la difficulté, c'est que je vous l'ai mis en plein milieu. Je vais vous le faire partir depuis le début des chansons. Je pense que c'est un peu plus facile. Ah, ouais. Wow. Vous allez peut-être au moins en éliminer une ou deux. C'est parti. Bah, il y a ABBA. Il y a ABBA. Faut dire. C'est ABBA avec Voulez-vous. Ouais. Je supprime ABBA avec Voulez-vous. Wow. Alors du coup, je passe un peu après parce que du coup, vu que ça vous en a enlevé une couche, ça Ok, normalement simplifie un peu la suite. C'est parti. Marie-Manu qui lève la Je main. pense qu'il y a un tragédie. Il n'y a pas tragédie. Moi, je me concentre toujours sur la reverse. Ah, je pensais pas que vous alliez autant galérer. La reverse, elle nique. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en reverse. Ah ouais. Il y a Jennifer Oui, parce que ou pas j'entends pas de paroles. Enfin, Alors, c'est je hyper compliqué. vais vous aider. Non, moi, Je la pareil. remets complètement au début avec Ouais. les intros. Ah ouais, C'est un peu ouais, plus bah facile. ouais. C'est parti. Il y a Tita, Jérusalem. Jérusalem, Florine Moreau. Bien joué. Je supprime Jérusalem. C'était Master KG featuring Nom Chebo. Allez, je remets au milieu de la chanson. Ah, Voilà, ça c'est les Aqua, deux barres. Barbie Girl. Ouais, je te la Il y a laisse. Aqua, Ouais. Barbie Barbie Girl. Girl. Voilà, quand on en enlève, c'est un peu plus facile. Eh oui. Donc là, il en reste 3. C'est parti. Marie-Manu. Kavinsky, Night Call. Il y a Kavinsky avec Night Call. Ouais. Je vire Kavinsky avec Night Call, donc il vous en reste 2. Et il y a la reverse. il y a la reverse. Ouais, mais Et je l'entends une bien. chanson Mais Ouais. à l'endroit. C'est parti. oui, bah Indila. Oui, mais non, mais il faut les deux. il faut les deux. Ouais. Et Stromae. Non. Olivier Bonaventure. Indila et Edith Piaf. Il n'y a pas Indila et Edith Ah, Piaf. j'ai cru aussi. Olivier Bonaventure. C'est Bébé Brune. Bébé Brune et qui? Et du coup, tu dis qui c'est? Bébé Brune et Indila, quand même. Bébé Brune et Indila, c'était ça. Indila avec Je dernière l'avais bravo. Indila, mais je Et cherchais la Bébé deuxième. Brune Ah ouais, avec mais c'est dur, hein, Dis-moi. tu nous as tués, là. Ça, voilà, à l'envers. Ouais. Et voilà. Tu l'avais aussi en même temps. Ouais, mais je T'avais retrouvais plus pas le nom. le- Moi non plus, l'avais, je mais retrouvais pas le nom. Voilà. Bravo. Et j'aurais jamais trouvé Bébé Brume en fait. Ouais, Je vais vous la mettre à l'endroit pour les gens qui ne se souvenaient pas de 10 mois de Bébé Brune. Bah oui. Dis-moi ou pas. Voilà. Bon bah écoutez les cons, je suis content de vous avoir fait un peu galérer Ah ouais. aujourd'hui. Parce que la là, dernière fois que je l'avais franchement, fait, je vous avoue, pour être Il y très en a honnête qu'un, avec hein. vous. Comment Il y a ça? que celui-là. En reverse? Oui, Il y en non, avait je veux dire qu'un. de jeu là, tu Oui, nous as oui, pas fait oui, plusieurs. ouais, Ah ouais, non, c'est non. ça, parce que là j'ai fait sinon l'épisode dure 2 heures. Non, parce que la dernière fois, quand je vous avais fait le multi-blind test, franchement, vous aviez trouvé en 30 secondes. J'étais dégoûté. Je me putain, c'était quand même Là, hyper rapide. Je vais leur. Et je pense qu'en fait, c'est un peu plus dur quand on essaie d'égaliser le niveau sonore des chansons aussi, qu'on essaie de toutes les mêmes au même Ouais. niveau. Ça veut dire qu'il y en a moins qui se démarquent. Voilà. Je suis désolé par avance pour les auditeurs. C'est vrai qu'à écouter, c'est pas forcément le truc le plus Non, mais sympa ils du pourront monde. jouer aussi. Enfin, Mais en tout cas, là, Ah ouais, je là, pense c'est qu'ils auront eu le dur. temps de jouer, parce que d'habitude, on nous dit Et que de c'est trop trouver, rapide ouais. et de trouver. Voilà. Bon, bah, les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. On passe donc au Rococo, Rococu. Roco culturel, bien sûr. Et alors, qui a envie de débuter ces recos culturels autour de cette table? Est-ce que ce serait pas Florine Moreau? Marie-Manu, qu'est-ce que tu as? Tu voulais Elle lever la voulait main? commencer. Eh ben, tu passeras en deuxième, écoute. Florine Moreau. Alors moi, déjà, j'excuse les gens qui me connaissent bien et je les emmerde avec cette série depuis une semaine. Donc, eux, ils savent déjà qu'elle est exceptionnelle et je vous invite à la regarder. Il s'agit de Adolescence. C'est une prouesse technique, une prouesse de jeu. J'ai adoré, j'ai chialé ma mère. J'ai trouvé ça génial. Moi qui travaille avec des enfants, j'ai conseillé à tous mes élèves de le regarder. La prestation de ce jeune acteur qui est incroyable. C'est la sur série où l'épisode chaque 3. épisode est un plan séquence, c'est ça? Ouais. Exactement, Ouais, ok. et on en doute. Au début, j'étais là, ah ouais, mais c'est pas possible. Et puis j'ai vu quelques images du making-of qui C'est confirment. des vrais plans séquences? C'est des vrais, D'accord, c'est-à-dire ok. que le cadreur, il court. Et justement, tu dis, tiens, il court pas très très vite, les acteurs, mais tu comprends pourquoi. Parce Ouais. que pendant que le mec court, il fait un mini-plan et en fait, les autres attachent un drone à la caméra pour Ah que oui, la d'accord, caméra ok. s'envole. Enfin, c'est vraiment. Alors, peut-être il y a des gens qui vont trouver ça lent, peut-être d'autres vont être frustrés parce qu'on s'attend à voir des choses qu'on ne voit pas. Mais pour moi, c'est une pastille de vie
vie qui fait énormément réfléchir, à regarder avec des jeunes qui ont cet âge-là, des collégiens, et je pense que ça peut aussi ouvrir des discussions avec ces enfants pour les gens qui ont des jeunes. C'est sur Netflix. Ah, oui, exactement. Je sur plus Netflix. sois, j'en suis au début, mais j'ai adoré les 2 premiers. C'est ouf. Ouais. Voilà. Ok. Marie-Manu. Oui, moi je voulais faire ma recocu qui est aussi de la promo, puisque j'ai la joie, l'honneur, l'immense bonheur d'ouvrir un comédie club avec des amis avec qui je fais l'école du One. Je les embrasse très fort, ils sont géniaux. Et donc on a la chance de pouvoir ouvrir notre comédie club dans un théâtre, donc au Montorgueil Comédie Club, qui se situe 50 rue d'Aboukir, plein cœur de Paris, hyper accessible en métro. J'y jouerai pour la première fois le mercredi 9 avril à 21h. Venez nombreux. Et c'est réservable sur billet réduc. Et en fait, on sera 4 humoristes à faire des 15 minutes, 4 x 15 avec un MC. Et ensuite, on aura d'autres dates, notamment les samedis à 22h40. Donc, on a 2 dates par mois. Dernier samedi du mois à 22h40 et deuxième mercredi du mois à 21h. Voilà. Ok. En tout cas, mercredi 9 avril. Trop cool. Olivier. Oui, moi c'est une reco témoignage. Enfin, c'est un peu particulier. J'écoute France Inter tous les matins depuis, comme je vous le dis, depuis 20 ans. Et une bonne partie de ces dernières années avec Nicolas Demorand, qui est le présentateur phare et qui est l'homme le plus écouté de France, puisque c'est la première matinale de France. Et tous les matins, il fait une petite pastille qui dure 80 secondes, où il fait ce qu'on fait là, une espèce de recocu. Donc il parle d'un livre, d'une série. La semaine, donc c'était le 26 mars dernier, au lieu de faire ça, il dit « Je vais aujourd'hui parler à la première personne. Je dois vous dire que je suis un malade mental parce que je suis bipolaire. » Voilà. Et donc, il a parlé de sa bipolarité. Ce qui est, alors, les maladies mentales en France, c'est quand même un sujet extrêmement compliqué à aborder, peu connu, assez tabou quand on en souffre. Le fait que ce soit un journaliste, moi c'est quelqu'un que j'admire dans son boulot, dans ce qu'il fait, humainement, le peu que j'ai vu, je le connais pas personnellement, mais le peu que j'ai vu, je trouve que c'est un homme vraiment très chouette. Donc voilà, ça m'a beaucoup ému d'entendre ça. Donc c'est je vous recommande d'écouter cette pastille là, donc qui fait 80 secondes, donc qui est assez rapide, du 26 mars dernier. Ça s'appelle Le 80 secondes de Nicolas Demorand. Il en a fait un livre donc que j'ai pas lu encore, mais que je vais m'empresser de lire, qui s'appelle Intérieure nuit. Et voilà, je voulais parler de ça parce c'est pas pour plomber l'ambiance, mais j'ai été aussi confronté en plus dans mes proches à ça, et donc je pense que ça m'a parlé d'autant plus. Voilà, donc j'ai été ému en entendant ça. Ok. Et Le Point a fait sa couverture dessus. J'ai pas lu l'article, mais c'est Nicolas Demorand, je suis un malade mental. Ouais, et il a mis des années en fait à en parler. Il a été diagnostiqué il y a 10 ans. Lui dit, en fait, moi je pense que ça fait de mémoire 30 ans que j'en souffre. Donc déjà, voilà, il parle de la période justement d'errance médicale pendant laquelle il n'a pas été diagnostiqué correctement. Et donc il invite à en parler, il invite à sensibiliser, il pose des questions hyper intéressantes. J'osais pas aussi en parler parce que est-ce qu'on peut croire un journaliste qui explique justement qu'il a une maladie mentale? Enfin, dans son boulot, c'est quand même... voilà, donc il s'est posé plein de questions avant d'en parler, il s'est lancé, et moi je trouve ça vachement bien. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on en parle davantage. Et pardon, plus léger, mais il y a un match avec les Malades de l'Imaginaire ce prochain samedi 4 avril, je crois que c'est oui, c'est le samedi 5 avril, match des malades, et moi il y a match de l'entracte aussi, alors battle de match. Voilà. J'y jouerai, donc on invite le Bruit qui court, qui est une troupe marseillaise. Nous on invite Chambéry, et Marie-Manu sera au M6age, et moi au DJing, voilà. Eh bien écoutez les amis, comme à l'accoutumée, je vais clore ces petites recocus. Alors moi c'est une recocu qui est pas récente, qui a une 20aine d'années, figurez-vous. Depuis plusieurs semaines, je me suis replongé dans la série Lost, voilà, qui est disponible sur Netflix.
Bah écoutez, cette série Lost qui est quand même un peu à l'origine de tout cet engouement qu'on a eu pour les séries modernes. Alors, c'est pas eux qui sont directement à l'origine de ce qu'on appelait l'âge d'or des séries télé américaines. Ils étaient plutôt les Sopranos. Il y avait eu Oz aussi, il y avait eu The Wire, mais c'est un peu la série, on va dire, grand public qui a mis le pied à l'étrier. Et ce qui fait que derrière, on a eu des séries comme Breaking Bad, Game of Thrones. Voilà, et Lost, donc c'est une série fantastique où ce sont des gens qui ont eu un accident d'avion, qui se retrouvent sur une île déserte, et leur but c'est de survivre sur cette île et aussi d'essayer de regagner leur pays, parce que en fait là c'était sur un vol Sydney-Los Angeles que leur avion s'est crashé, et il va se passer plein de choses complètement bizarres sur cette île. Et c'est aussi prétexte à raconter l'histoire. Il y a une douzaine de personnages principaux. Et en fait, on est vraiment dans la psyché de ces personnages. C'était aussi une des premières séries, et même si c'est pas elle qui l'a inventée, qui racontait tout en flashback en fait. Donc on est sur l'île et puis on voit toute l'histoire de ces personnages et on voit que c'est pas du tout ni blanc ni noir. Ils ont tous leurs failles, des gens qu'on pouvait trouver sympas, finalement ils ont un passé un peu obscur, donc on sait pas trop qui ils sont. Et en fait, voilà, c'est. Alors, moi, il faut s'arrêter quand alors ? Alors, écoute, moi, j'ai jamais vu la série en entier à l'époque. J'avais arrêté au milieu de la dernière saison parce qu'en fait. Il mettait trop... Le problème de Lost, c'est qu'il pose plein de questions et pour répondre à ces questions, il repose des questions par-dessus. Moi, j'ai tout vu et... Ouais. Et donc, je pense qu'à un moment, les mecs, ils savaient plus dans quoi ils partaient en termes de direction, les scénaristes. Mais je trouve ça quand même bien écrit et ça fait plutôt bien le taf. À la fin de chaque épisode, tu dis allez, c'est le dernier. Et puis tu as le petit cliffhanger qui dit ah bon, allez, moi, je regarde encore un nouvel épisode. Arrêtez-vous quand vous avez envie de vous arrêter et vous ne perdrez rien. Mais tant que vous êtes accroché, continuez. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ça suit bien et c'est trop agréable à regarder. Et ça reste quand même une série à voir. C'est un des maîtres étalons de la série. C'est la première série qui m'a capté, moi. J'aimais pas le concept de série et grâce à Lost, j'avais envie de voir la suite. Moi, c'était Homeland. Mais... Ah oui, c'était tellement bien. Après, vu que c'est des séries un peu à l'ancienne, entre guillemets, c'est un peu chronophage. On est sur des saisons de 24-26 épisodes, quasiment 1 heure à chaque fois. Faut avoir un peu le time. Il y a 6 saisons. Donc, il y a un peu moins d'épisodes au fur et à mesure des saisons. Mais quand même, ça prend un peu de temps. Moi, j'aimais bien House of Cards. C'est vrai. Voilà, après, ça a donné vraiment naissance au fait qu'avant, c'était ringard quand tu étais comédien de cinéma de jouer dans des séries. Parce que tu étais un peu le comédien has-been. Là, se retrouver à la télé, c'était pas trop ça. Et maintenant, c'est un peu le contraire. On fait appel à plein de comédiens archi connus, archi talentueux pour jouer dans des séries. Voilà les cocos, est-ce que vous avez passé un bon épisode ? Il était long, mais c'était bon. Oui, écoutez, nous on se dit dans 15 jours pour un nouvel épisode. De toute façon, on l'enregistre juste après, donc de toute façon, il va forcément sortir dans 15 jours. Allez, gros bisous. Ciao. Allez. Donc, je relance le truc. Alors, Marie, Manu, non, pas du tout. Voilà, nul. Quand est-ce qu'on change d'animateur d'ailleurs ? Putain, moi je suis prêt, j'ai toutes mes fiches déjà, donc j'ai 8 conducteurs d'avance. Non. Moi j'ai pas de fiches, tu vois. Alors que ça allait. Hein. Là c'est les vrais animateurs. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.